je pense qu'on peut réussir à vendre un matelas par téléphone, surtout si vous êtes un ancien client de la marque de matelas, par exemple, et qu'au bout de 10 ans ou 12 ans d'utilisation de votre matelas, la marque revient vers vous pour vous proposer un nouveau matelas, ou en tout cas pour vérifier avec vous que votre matelas actuel fonctionne toujours, que vous êtes pleinement satisfait, et que si ce n'est pas le cas, de toute façon, il est grand temps d'en changer. On ne peut pas vendre un matelas à n'importe qui, n'importe quand, et de n'importe quelle manière. Et c'est un petit peu l'écueil dans lequel sont tombés parfois des commerçants par téléphone dans les années 90, avec une grande industrialisation généralisée des ventes ou de la prise de rendez-vous, etc., où on ne fait pas gaffe en réalité à qui on appelle. On pose beaucoup de questions par téléphone, on interroge beaucoup notre client, notre interlocuteur. On veut savoir comment il fonctionne aujourd'hui, est-ce qu'il a des points d'insatisfaction, les fameux points de souffrance dont on parlait dans les journées de l'expérience client. Et une fois qu'on a les réponses à ces questions, on va rebondir pour proposer une ou plusieurs solutions que l'on a à proposer et qui conviennent par rapport à ces points de souffrance. Je dirais que la principale difficulté dans l'acte de vente par téléphone, c'est le one-shot, c'est-à-dire faire tout ceci en un seul acte, en une seule fois. Alors parfois ça n'est pas possible, il faut parfois rappeler, laisser le temps à la personne de réfléchir, de consulter le mail que vous lui avez adressé qui reprend l'ensemble de l'offre. Parfois c'est possible et à ce moment-là il faut arriver à la conclusion de la vente qui est mais écoutez, je vous laisse aller prendre votre carte bancaire, est-ce que vous pouvez me communiquer les numéros de votre carte bancaire de façon à ce que je puisse procéder à la conclusion de l'acte d'achat. L'année dernière, on avait mené des expériences très intéressantes avec la poésie, puisque l'idée c'était, pour vous remercier de l'accueil que vous m'avez réservé au téléphone, je vais vous lire un très court poème. Et on avait demandé à un certain nombre de nos collaborateurs de lire 4 lignes, 4 vers, 2 vers, René Char, Cesare Pavese, bref, des choses totalement, qui étaient comme un cadeau qu'on faisait à nos interlocuteurs. Ça a très bien marché, mais ça ne marche pas sur tout le monde. C'est-à-dire que toutes les équipes ne savent pas lire de la poésie et n'en ont pas envie. Donc là maintenant, on leur dit, le cadeau, vous voyez ce que vous avez envie de faire. À partir du moment où l'un de votre interlocuteur a eu un entretien agréable avec vous au téléphone, qu'il ait ou non accepté d'acheter ce que vous avez à lui vendre, faites-lui un cadeau, mais c'est un cadeau qui vient de vous. Et ainsi, il nous arrive d'entendre « mais je vous fais un gros bisou pour vous remercier ». Si, je vous assure. La fameuse mère de foyer qui s'est arrêtée de travailler pendant qu'elle éduquait ses enfants, qui revient sur le marché du travail à l'âge de 50 ans, pour nous, c'est un recrutement à privilégier, parce que c'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui va avoir envie de faire ses preuves, qui va avoir envie de gagner de l'argent aussi, et qui se retrouve à faire partie d'une équipe. Et oui, parce qu'on est souvent toute seule quand on est mère au foyer, pendant de longues heures. Et là, ça change tout. On a eu plein d'expériences différentes, notamment au cours de ces fameux pilotes, c'est-à-dire quand on commence une campagne, qu'on lance une offre sur un marché, et on essaye. On essaye, donc on prévoit une trame, le fameux fil conducteur, vous savez, ou le script, même si c'est un script très large, en fait, avec simplement quelques étapes. Et puis, on s'est rendu compte, par exemple, c'était pour une banque, que ça ne fonctionnait pas du tout. Et on a complètement changé notre fusil d'épaule. On a complètement laissé la parole au client, justement, en l'appelant, en disant, voilà, nous sommes telle enseigne bancaire, nous ouvrons une agence tout près de chez vous. Qu'est-ce qui vous donnerait l'envie de venir nous voir? Et du coup, une fois qu'on a cette réponse, eh bien on dit c'est justement pour ça que je vous appelle, parce que typiquement, si vous avez envie d'avoir une banque ouverte le samedi ou un conseiller qui soit toujours le même durant des années, etc., c'est le moment de venir nous voir, nous ouvrons une agence. Et là, ça a tout changé. Mais ça, on ne l'a pas sorti de notre chapeau, c'est venu de la base, c'est venu des collaborateurs. Parce qu'il suffit qu'il y ait un collaborateur sur une équipe de 10, vous avez 10 personnes qui se plantent sur un pilote, il y en a un qui ose faire quelque chose de différent et ça marche. Il faut absolument utiliser ce quelque chose de différent. C'est les best practices.